Il est normalien, il s'appelle Fabien, je vous prie de l'applaudir et de l'écouter. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'ai aujourd'hui deux auteurs, de grands auteurs de notre culture, à partager avec vous. À force d'énumérer tous les grands noms de notre culture et même de notre civilisation qui nous donnent raison, on ne peut que se convaincre que l'histoire sera définitivement de notre côté. L'année dernière, on fêtait les 200 ans de la naissance de Flaubert. Et j'ai appris mardi que Flaubert avait consacré un article de son dictionnaire des idées reçues à la vaccine. À l'époque, dans les années 1870, la technique qui a permis d'éradiquer la petite vérole était assez balbutiement. Mais Flaubert, qui aimait bien se moquer des préjugés de son temps, écrivait déjà dans ce petit dictionnaire des idées reçues « Vaccine ne fréquentait que les personnes vaccinées ». Donc, tous les gens macronistes et les covidistes de tous bords renouent aujourd'hui avec les préjugés de la fin du 19e siècle. Bravo le progrès! Et de Flaubert, nous passons 200 ans plus tôt encore avec Molière. Vous savez qu'on fête cette année les 400 ans de la naissance de Molière. Et Emmanuel Macron a eu l'outrecuidance de faire un tweet pour célébrer la mémoire du dramaturge, en citant notamment 3 titres d'œuvres, dont le premier, ironie du choix, était « Le malade imaginaire ». Franchement, le malade imaginaire. Mais sérieusement, quand on voit ça, on a vraiment envie de dire, Monsieur Macron, arrêtez de tweeter, arrêtez de gouverner d'ailleurs, s'il vous plaît aussi. Et lisez la scène 3 de l'acte 3 du malade imaginaire. Chers amis, figurez-vous l'hypocondriaque, Argan, c'est son nom, et son frère Bérald qui essaye de le faire revenir à la raison, car Argan veut absolument que sa fille épouse un médecin pour qu'il puisse avoir un médecin comme gendre. Et voici donc le dialogue qu'ils ont, puisque Bérald lui dit que ça n'est pas censé être pour lui, mais pour sa fille, que celle-ci se marie. Est-il possible que vous serez toujours en béguiné de vos apothicaires et de vos médecins et que vous vouliez être malade en dépit des gens et de la nature? Comment l'entendez-vous, mon frère? J'entends, mon frère, que je ne vois point d'homme qui soit moins malade que vous, et que je ne demanderai point une meilleure constitution que la vôtre, une grande marque que vous vous portez bien et que vous avez un corps parfaitement bien composé, c'est qu'avec tous les soins que vous avez pris, vous n'avez pu parvenir encore à gâter la bonté de votre tempérament, et que vous n'êtes point crevé de toutes les médecines qu'on vous a fait prendre. Mais savez-vous, mon frère, que c'est cela qui me conserve, et que M. Purgon dit que je succomberais s'il était seulement 3 jours sans prendre soin de moi? Si vous n'y prenez garde, il prendra tant de soin de vous qu'il vous enverra en l'autre monde. Mais raisonnons un peu, mon frère. Vous ne croyez donc point à la médecine? Non, mon frère. Et je ne vois pas que pour son salut, il soit nécessaire d'y croire. Quoi? Vous ne tenez pas véritable une chose établie par tout le monde et que tous les siècles ont révérée? Bien loin de la tenir véritable, je la trouve entre nous une des plus grandes folies qui soit parmi les hommes. Les médecins ne savent donc rien à votre compte. Si fait, mon frère. Ils savent la plupart de fort belles humanités, savent parler en beau latin, savent nommer en grec toutes les maladies, les définir et les diviser, mais pour ce qui est de les guérir, c'est ce qu'ils ne savent point du tout. Mais toujours faut-il demeurer d'accord que sur cette matière, les médecins en savent plus que les autres. Ils savent, mon frère, ce que je vous ai dit, qui ne guérit pas de grand-chose. Et toute l'excellence de leur art consiste en un pompeux galimatia, en un spécieux babil, qui vous donne des mots pour des raisons et des promesses pour des effets. Mais enfin, mon frère, il y a des gens aussi sages et aussi habiles que vous, et nous voyons que dans la maladie, tout le monde a recours aux médecins. C'est une marque de la faiblesse humaine, et non pas de la vérité de leur art. Mais enfin, venons au fait. Que faire donc quand on est malade? Rien, mon frère. Rien, rien. Il ne faut que demeurer en repos. La nature d'elle-même, quand nous la laissons faire, se tire doucement du désordre où elle est tombée. C'est notre inquiétude, c'est notre impatience qui gâte tout. Et presque tous les hommes meurent de leur remède et non pas de leur maladie. Mais il faut demeurer d'accord, mon frère, qu'on peut aider cette nature par de certaines choses. Mon Dieu, mon frère, ce sont pures idées dont nous aimons à nous repaître. Et de tout temps, il s'est glissé parmi les hommes de belles imaginations que nous venons à croire parce qu'elles nous flattent et qu'il serait à souhaiter qu'elles fussent véritables. Lorsqu'un médecin vous parle d'aider, de secourir, de soulager la nature, de lui ôter ce qui lui nuit et lui donner ce qui lui manque, de la rétablir et de la remettre dans une pleine facilité de ses fonctions et d'avoir des secrets pour étendre la vie à de longues années, il vous dit justement le roman de la médecine. Mais quand vous en venez à la vérité et à l'expérience, vous ne trouvez rien de tout cela. Et il en est comme de ces beaux songes qui ne vous laissent au réveil que le déplaisir de les avoir crus. C'est-à-dire que toute la science du monde est renfermée dans votre tête et vous voulez en savoir plus que tous les grands médecins de notre siècle.
Dans les discours et dans les choses, ce sont deux sortes de personnes que vos grands médecins. Entendez-les parler, les plus habiles gens du monde. Voyez-les faire, les plus ignorants de tous les hommes. Ouais, vous êtes un grand docteur à ce que je vois, et je voudrais bien qu'il y eût ici quelqu'un de ces messieurs pour rembarrer vos raisonnements et rabaisser votre caquet. Moi, mon frère, je ne prends point à tâche de combattre la médecine, et chacun, à ses périls et ses fortunes, peut croire tout ce qu'il lui plaît. Ce que j'en dis n'est qu'entre nous, et j'aurais souhaité de pouvoir un peu vous tirer de l'erreur où vous êtes, et pour vous divertir, vous menez voir sur ce chapitre quelqu'une des comédies de Molière. C'est un bon impertinent que votre Molière avec ses comédies, et je le trouve bien plaisant d'aller jouer d'honnêtes gens comme les médecins. Ce ne sont pas les médecins qu'il joue, mais le ridicule de la médecine. Par la mort, nom de diable! Si j'étais que des médecins, je me vengerais de son impertinence. Et quand il sera malade, je le laisserai mourir sans secours. Il aurait beau faire et beau dire, je ne lui en donnerai pas la moindre petite saignée, le moindre petit lavement. Il aurait beau faire et beau dire, je lui dirai crève, crève, cela t'apprendra une autre fois à te jouer à la faculté. Vous voilà bien en colère contre lui. Oui, c'est un mal avisé, et si les médecins sont sages, ils feront ce que je dis. Il sera encore plus sage que vos médecins, car il ne leur demandera point de secours. Tant pis pour lui, s'il n'a point recours au remède. Il a ses raisons pour n'en point vouloir, et il soutient que cela n'est permis qu'aux gens vigoureux et robustes, et qui ont des forces de reste pour porter les remèdes avec la maladie. Mais que pour lui, il n'a justement de la force que pour porter son mal. Merci d'avoir écouté Molière, 400 ans après sa naissance. Vous voyez bien qu'il n'est pas du côté de celui qui tweete pour le célébrer, mais bien du côté de ceux qui l'applaudissent en ce moment même. Merci à vous. Merci à